Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Antre du Codeur, la chaîne qui vous apprend à créer des jeux. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser ce qu'on appelle des fonctions. Cela permet d'écrire en une seule fois les parties de votre code qui se répètent. Mais aussi, cela permet de faire des calculs. Et si c'est bien utilisé, cela rend votre code plus compréhensible et plus logique. Si vous voulez ouvrir votre jeu et votre esprit à des fonctionnements plus intéressants, c'est parti! Vous trouverez dans mes exemples base config control et base tank un fichier de code entête.cpp. C'est dans cette source que l'on va travailler aujourd'hui. Donc à la base, une fonction peut être écrite pour ne pas avoir à répéter plusieurs fois les mêmes lignes de code. Une fonction est facilement reconnaissable car elle est toujours suivie de parenthèses. La fonction doit être déclarée dans entête.cpp. Comme les variables, votre fonction peut s'appeler comme vous voulez. Et entre les accolades se trouve le code de cette fonction qui sera exécuté à chaque appel de la fonction. La fonction peut être appelée des manières suivantes. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Bon, si c'était juste ça, ce serait pas terrible. On peut imaginer que l'appel d'une fonction est comme un nombre que l'on peut utiliser. Par exemple, de cette manière. On dit que notre fonction retourne une valeur, et cette valeur est utilisable. Pour que vos fonctions retournent une valeur, il faut déjà préciser à sa définition quel genre de valeur elle retourne. Ici le void, qui veut dire vide, pour une fonction qui ne retourne rien, a été remplacé par int. On peut également mettre float ou n'importe quel type. J'en profite pour vous donner quelques types de variables supplémentaires que vous ne connaissez pas. Le type char, char, qui est comme un int, mais stocke une valeur comprise entre -128 et 127. Le type unsigned char, lui, stocke une valeur comprise entre 0 et 255. Et enfin, le type bool, qui contient soit vrai, soit faux, true ou false. Dans le code de la fonction, lorsque l'exécution arrive sur l'instruction return, l'exécution sort de la fonction et la valeur, s'il y en a une, est retournée. Je vais vous donner un exemple de code avec la fonction return. Mais avant cela, je dois vous parler d'une autre particularité des fonctions que vous connaissez bien, les paramètres. Les paramètres se déclarent dans la définition de la fonction. Et s'il y en a plus d'un, ils sont séparés par des virgules. À noter que vous pouvez laisser les parenthèses vides, rien ne vous oblige à utiliser les paramètres. On appelle ensuite la fonction de la même manière que les fonctions d'affichage d'image que je vous ai appris, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en paramètres pour appeler la fonction. Important, une fonction appelée fait une copie physique des variables à son appel. C'est-à-dire que modifier une variable passée en paramètre dans une fonction ne modifie pas cette variable en dehors. Par contre, si vous déclarez dans entête des variables avant la fonction, vous pourrez utiliser alors ces variables dans le code de la fonction. Par contre, et c'est important, il ne peut pas y avoir du code en dehors des fonctions dans entête.cpp. Seules les définitions de variables et de fonctions y sont autorisées. Allez, un exemple. Voilà une fonction qui prend une valeur. Si celle-ci est positive, la fonction renvoie cette valeur. Si celle-ci est négative, la fonction renvoie la valeur, mais positive. Avec cette fonction, si on écrit la condition sera vraie. Autre exemple, plus concret celui-ci. Vous voulez accéder à un index du tableau en étant sûr que cet index se trouve dans les marges du tableau et pas en dehors. Oui, cela provoque une erreur en programmation. Regardez ce code. La condition vérifie qu'on n'est pas en dehors du tableau pour ensuite renvoyer -1.
La fonction retourne -1 si on est à l'extérieur du tableau. Maintenant, vous savez ce qui est nécessaire à la création et l'utilisation des fonctions. Je vais vous donner des fonctions de maths et leur utilisation. Deux premières fonctions, sqrt de n et pow de n et p. Sqrt de n renvoie la racine carrée de n, et pow de n et p renvoie n à la puissance p, soit n fois n fois n, p fois. N'ayez pas peur, j'ai un exemple très concret pour ceci. Mon exemple pour ces deux fonctions est de calculer la distance qui sépare deux points. De cette manière, dans mon programme base tank, j'arrive à savoir si les tanks se touchent en calculant cette distance. Si la distance est trop petite, les deux tanks se touchent. Explication avec un graphique. Pour votre culture, ce calcul s'appelle le théorème de Pythagore. On peut aussi calculer la distance parcourue par une entité qui se déplace de mov x et mov y à chaque image, comme cela. D'autres fonctions, floor x qui arrondit à l'inférieur et sail x qui arrondit au supérieur. Une autre fonction de maths qui sert à tangente 2. A noter que cette fonction commence avec les coordonnées y et ensuite x. Cette fonction retourne un angle. Les angles en programmation sont en radians, c'est-à-dire que en degrés, les angles font le tour du cadran en 360, en radians, ils font le tour du cadran en 2 fois pi. C'est ça les radians. La fonction à tangente 2, elle, retourne une valeur entre -pi et pi. Pi est une valeur mathématique qui dans le code s'écrit m_pi. Tout le monde le connaît, c'est 3,14, etc. Il est aussi possible d'écrire m_pi_2 qui vaut pi sur 2 et m_pi_4 qui vaut pi sur 4. Cette fonction a une utilisation concrète avec les autres fonctions de mathématiques cosinus, sinus et tangente. Cosinus et sinus permettent de faire quelque chose de magique, déplacer un objet vers l'avant avec un angle. Dans mon exemple de tank, mes tanks ont une valeur d'angle. Et bien cosinus et sinus de cet angle donnent les valeurs de déplacement x et y pour aller vers l'avant. La distance de x et y est de 1. Donc multipliez les résultats de cosinus et sinus par un nombre à virgule pour avancer plus ou moins vite. Voilà, il y a plein de manières d'expliquer ces fonctions, mais je pense que la mienne a pour avantage de donner un cas pratique. Maintenant, je vous donne une perle. Pour tous les fonctionnements qui utilisent de l'aléatoire, randf retourne un nombre à virgule entre 0 et 1 exclu aléatoirement. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous donner un cas pratique qui combine l'utilisation de Pythagore à tangente 2, cosinus et sinus. Voici comment, dans mon programme de tank, je fais pour que les tanks se repoussent quand ils se rencontrent. On calcule la distance entre les deux tanks. Si la distance est trop proche, on calcule de combien les tanks doivent se repousser. On calcule l'angle entre les deux tanks et on repousse les tanks avec cosinus et sinus grâce à l'angle trouvé. J'ai également créé un jeu d'exemples pour les fonctions, dont voici un aperçu. Il est téléchargeable sous la vidéo et s'appelle Taquin. Regardez donc toutes les fonctions que j'ai définies dans entête.cpp. Grâce à ces fonctions, la boucle principale devient simple et limpide. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo et le principe de cette chaîne, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Si vous postez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors voyou!